Alors, bonjour à tous. Donc, l'article que nous allons vous présenter, nous, maintenant, c'est donc un article qui s'intéresse aux effets de la complexité phonétique sur la vitesse de production d'un mot isolé chez les adultes qui bégayent et qui ne bégayent pas. C'est donc une recherche qui a été proposée par Bird et ses collaborateurs et qui a été publiée en 2017. Alors, en guise d'introduction, je voulais d'abord vous parler d'un modèle du bégaiement sur lequel les auteurs de cet article se sont basés. C'est donc l'Explan Model, un modèle de OL, X signifiant execution, plan pour planning. C'est donc un modèle qui dit tout simplement que pour pouvoir produire la parole, pour pouvoir l'exécuter, il faut d'abord la planifier. Et il dit aussi, il suggère que donc si l'exécution a lieu avant la fin du temps de planification, eh bien c'est là que le bégaiement survient. Alors tout d'abord, il nous semble important de définir les facteurs qui ont été pris en compte dans cette étude. Donc, la complexité phonétique, que nous appellerons ensuite CP, est la complexité du mouvement nécessaire pour exécuter des séquences articulatoires. Donc, pour vous donner quelques exemples, alors des mots de haute complexité phonétique qui ont été utilisés dans cette étude sont corn, shirt, zebra, umbrella, dinosaur, etc. Et des mots de basse complexité phonétique qui ont été également utilisés dans cette étude sont sun, moon, rain, pen, banana, panda, etc. Alors, afin de mesurer cette complexité phonétique, les auteurs ont en fait utilisé une mesure qui s'appelle la WCM ou Word Complexity Measure, qui est une mesure métrique qui est validée tant au niveau de la recherche que cliniquement. Alors, les propriétés lexicales, ou valeurs lexicales donc, que nous appellerons ensuite VL, sont le deuxième facteur qui est important dans cette étude. Alors, les propriétés lexicales comportent trois composantes prises en compte donc, dans cette étude. Tout d'abord, la fréquence du mot. Il s'agit donc de la fréquence à laquelle un mot apparaît dans une langue. Ensuite, nous avons la densité de voisinage du mot. C'est donc le nombre de mots qui diffèrent du mot cible par l'addition, la substitution ou la délétion d'un phonème. Et enfin, la troisième composante, c'est la fréquence de ce voisinage du mot. Alors, la question de recherche que les auteurs se sont donc posée, c'est au final de savoir si la complexité phonétique et la valeur lexicale avaient un effet sur la vitesse de production de mots isolés chez les adultes qui bégayent et qui ne bégayent pas. Alors, du point de vue de la méthodologie, 30 participants ont donc participé à cette étude. Il s'agissait donc de 30 adultes âgés entre 17 et 50 ans. Ils ont été répartis en deux groupes, un groupe de 15 adultes qui bégaient et un groupe de 15 adultes qui ne bégaient pas, les deux groupes étant appariés en genre et en âge. Alors, pour le protocole de l'expérience, il y a donc une tâche de dénomination d'images qui a été proposée. Donc, les participants étaient invités à dénommer les images présentées le plus rapidement possible. Donc, parmi les items proposés, on avait donc 16 mots de contenu. Parmi ceux-ci, on retrouvait 8 mots à basse complexité phonétique. Parmi ceux-ci, 4 mots de basse valeur lexicale, comme par exemple banana ou panda. Également, 8 mots qui étaient donc de basse complexité phonétique, donc des mots qui étaient faciles à articuler, mais de haute valeur lexicale cette fois-ci, donc des mots qui étaient plus fréquents, comme par exemple sun, moon ou rain. Alors, on retrouve également donc 8 mots de haute complexité phonétique. Parmi ceux-ci, de nouveau, 4 mots de basse valeur lexicale, comme par exemple dinosaur, umbrella ou zebra. Et enfin, 4 mots de haute complexité phonétique, donc plus difficiles sur le plan articulatoire et plus fréquents, comme par exemple shirt ou corne. Alors, il faut aussi préciser que les productions des participants étaient enregistrées afin d'obtenir des mesures de fluence, de précision, ainsi que des mesures de temps de réaction de la parole. Et aussi, dans cette étude, les chercheurs n'ont tenu compte que des productions qui étaient correctes, autant en point de vue de la dénomination et aussi de la précision de ce qui était produit, donc au point de vue des disfluences. Alors maintenant, nous allons passer aux résultats. Donc, on peut voir sur ces graphiques que les adultes qui bégayent ont des latences de réponse significativement plus lentes que les adultes qui ne bégayent pas. Donc, en effet, sur le graphique de gauche, on a les adultes qui ne bégayent pas, et sur le graphique de droite, les adultes qui bégayent. Et sur les axes des ordonnées des deux graphes, nous avons en fait le temps de réaction moyen de la parole en millisecondes. On peut donc voir que les adultes qui bégayent ont leurs graphiques et leurs résultats qui sont au-dessus parce qu'ils prennent plus de temps avant de produire et de dénommer les mots. Ils sont donc plus lents pour réagir. Alors ensuite, un deuxième résultat,
que les auteurs ont remarqué, c'est qu'il n'y a pas un effet unique du facteur de complexité phonétique. Donc, on ne voit donc pas sur le graphe un effet significatif qui serait différent entre les adultes qui ne bégayent pas et les adultes qui bégayent. Et le troisième résultat qui a pu être observé et qui est intéressant, c'est le fait que pour les mots de haute valeur lexicale, donc qui sont ici mis en rouge, et qui sont de basse complexité phonétique, quel que soit le groupe, ils vont les dénommer de manière plus rapide que pour les mots de haute complexité phonétique. Et ces mots donc, qui sont dénommés plus rapidement, quel que soit le groupe, sont sun, moon, rain, etc. Alors, donc, en conclusion, il faut d'abord, pour revenir à l'explan model dont on a parlé au début, les chercheurs suggèrent que ce n'est pas tellement, au final, la planification qui pose problème, mais plutôt l'initiation de l'exécution motrice qui poserait problème aux personnes qui bégayent. Ensuite, il est aussi apparu que les personnes qui bégayent auraient plus de facilité pour produire des mots qui soient plus simples, enfin des séquences moins complexes et de fréquences plus élevées, donc de valeurs lexicales plus hautes. Aussi, la WCM, donc la mesure de complexité phonétique qu'on a utilisée et qu'on a présentée avant, semble être une mesure intéressante, autant en clinique qu'en recherche. Par ailleurs, il semble aussi que c'est bien une combinaison de facteurs linguistiques, donc phonétiques, lexicaux et peut-être phonologiques, qui va influencer la vitesse de production d'un mot isolé et pas un seul facteur. Et enfin, comme on l'a dit, les énoncés qui avaient des disfluences ont été enlevés, et donc au final, on a aussi remarqué qu'il y avait peu de disfluences sur les mots isolés de la part des personnes qui bégayaient, peut-être par rapport à un discours qui était plus suivi. Alors, au niveau des limites de cette étude, tout d'abord, on n'a pas obtenu, en fait, dans l'article, les résultats individuels, donc on ne peut pas observer de potentielles différences interindividuelles entre les participants. Alors, ensuite, le choix des variables que les auteurs ont fait, donc c'est le phonétique et le lexical, mais on aurait pu également prendre d'autres variables qui peuvent ensemble corréler pour influencer sur les vitesses de production chez les adultes qui bégayent, comme par exemple une variable phonologique. Et enfin, dernière limite, la précision et l'affluence de production n'ont pas pu être investiguées et analysées dans cette étude vu le nombre restreint de disfluences. Alors, ce qu'il faut donc au final retenir de cette étude, c'est que ce n'est donc pas un seul facteur, ce n'est pas seulement la complexité phonétique qui va influencer la vitesse de production d'un mot isolé, mais c'est bien un ensemble de facteurs linguistiques dont il faut tenir compte, et c'est cet ensemble de facteurs linguistiques qui vont avoir une influence sur l'initiation de l'exécution motrice, temps d'initiation de l'exécution motrice qui est donc plus long chez les personnes qui bégayent. Voilà. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions? Un résultat surprenant, c'est que chez les sujets qui ne bégayent pas, on a un effet inverse de fréquence et un effet inverse de complexité phonétique, si j'ai bien vu. Donc les personnes qui ne bégayent pas ont tendance à nommer plus rapidement les mots rares et les mots complexes phonétiquement. C'est surprenant. Comment est-ce que les auteurs expliquent ça? En fait, ils disent juste que c'est vraiment pas significatif. Les deux variables avec les groupes, donc adultes qui ne bégayent pas et adultes qui bégayent, c'est pas significatif. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est inversé, mais d'après eux, c'est pas significatif et ça relève pas de différence importante. D'accord. Donc la seule différence significative, c'est l'effet général d'une lenteur pour toutes les catégories de mots alors? Et le fait que pour les mots de haute valeur lexicale, donc par exemple plus fréquents, s'ils sont plus simples à articuler, ils seront dénommés, enfin produits avec des temps de réaction plus rapides, ce sera plus rapide. Mais ça, c'est quels que soient les groupes, donc ça ne diffère pas entre les adultes qui ne bégayent pas et les adultes qui bégayent. Donc c'est vraiment un effet de variables, donc facteur lexical et phonétique, mais pas avec les adultes qui ne bégayent ou pas. Ok. D'autres commentaires?